Je vais vous faire une courte présentation très synthétique sur les ressources énergétiques du corps humain, leurs caractéristiques principales, et je dirais, et donc après ce qui va en découler comme les méthodes d'adaptation et les caractéristiques respectives dans l'effort. Donc il y a dans le corps deux types de réserves d'énergie, il n'y en a pas plus. Il y a les lipides sous forme, donc ce sont des graisses. Généralement, elles sont stockées sous forme de triglycérides. Soit il s'agit des triglycérides directement ingérés, qui sont stockés. Et dans ce cas-là, on stocke les triglycérides tels qu'ils sont dans l'alimentation. Donc ça peut être des graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées. C'est donc l'autre ressource énergétique, ce sont les glucides, qui sont en quantité relativement limitée. Donc, je vais revenir aux graisses. Donc, la caractéristique principale des lipides, c'est qu'ils sont disponibles en grande quantité, donc comparativement aux glucides qui sont disponibles en quantité relativement faible. Alors, en grande quantité, pour donner un exemple, c'est que une personne peut survivre pendant plusieurs jours, je dirais plusieurs semaines, et une personne ayant une grande masse graisseuse disponible peut survivre jusqu'à des mois, voire une année. Donc ça, je le tiens par exemple de l'exemple de Angus Barbieri, qui était une personne obèse, un Écossais, qui a décidé de suivre un régime, enfin avec avec le concours d'une assistance médicale, un régime qui a consisté à, à faire un jeûne de 382 jours. Enfin, c'était pas prévu de faire 382 jours de jeûne, c'est juste que ça s'est prolongé et qu'il a été jusqu'au bout. Donc il a perdu je ne sais plus combien, mais plus de 100 kilos. Il a perdu tout ce qu'il voulait en ces 382 jours. En consommant à côté juste du thé ou du café, aucun sucre, aucun glucide, aucune alimentation calorique d'une manière générale, juste des multivitamines et puis des sels minéraux pour compenser les pertes. Donc sous surveillance médicale. Mais tout ça pour dire que donc, les graisses dont on dispose permettent de tenir, de survivre très longtemps. Comparativement, si mettons qu'on ait affaire à une personne qui n'ait aucune réserve du tout de lipides, bon, c'est pas possible, bien heureusement, mais les réserves de glucides, on en a grosso modo 150 grammes dans le foie sous forme de glycogène et 250 grammes dans les muscles sous forme de glycogène. Enfin, pour une personne à peu près de ma taille, on va dire 70, 75 kilos. Donc 150 grammes, ça fait quoi ça fait 4 fois 150, ça fait 300, 600 calories, ça fait pas beaucoup. Avec un métabolisme de base à 1400 calories, mettons pour moi, ça fait moins d'une journée. Et encore pire que ça, c'est que le glycogène dans les muscles n'est pas disponible à la consommation en dehors des muscles. Donc c'est vraiment, pour ce qui est de produire les glucides qu'il faut pour maintenir une glycémie minimale, donc pour maintenir une glycémie entre 0,6, 0,7, 0,8 grammes par litre de glycémie. Donc ça ne fait pas beaucoup. Alors ensuite, ce qui les distingue, c'est la capacité d'utilisation de ces sources d'énergie dans le corps. Donc ça, les lipides sont limités par la puissance, par la vitesse de traitement de ces molécules, parce que le seul endroit dans le corps dans lequel on peut utiliser et brûler, enfin utiliser tout court, des lipides pour de l'énergie, c'est dans les mitochondries. Donc qui sont elles-mêmes à l'intérieur du cytoplasme de la cellule, mais donc tout ça pour dire que les lipides, il faut les amener jusque-là, à l'intérieur des mitochondries, et ensuite,
il faut aussi avoir le transport de l'oxygène jusqu'aux mitochondries. Tout dépend des deux variables qui sont à la fois le débit de carburant jusque vers les mitochondries et le débit d'oxygène jusque vers les mitochondries. Donc l'un ou l'autre étant un goulot d'étranglement. Donc ça limite la vitesse, la puissance maximale que l'on peut obtenir en utilisant les lipides. D'un autre côté, donc, c'est une utilisation quasiment ininterrompue jusqu'à épuisement des ressources. Glucides, donc là, on a potentiellement une puissance importante possible, mais avec un rendement faible. Parce que un rendement faible est, au niveau de la cellule, une dette d'oxygène. C'est-à-dire, en fait, ça se traduit par, on peut le dire comme ça se traduit par des brûlés qu'il faudra brûler ailleurs. Concrètement, en fait, les brûlés, la dette d'oxygène se traduit par une production de lactate. Enfin, lactate ou acide lactique. Qui peut lui-même être réutilisé, par exemple, dans le cœur ou dans le foie. Et là, c'est pareil, donc à l'intérieur du cœur ou à l'intérieur du foie, plus oxygène, à l'intérieur des mitochondries. Là, on peut refaire une synthèse de glucose. Donc lactate, pyruvate, glucose. Ou à l'intérieur du cœur et d'autres muscles, c'est simplement production d'ATP / énergie. Donc les glucides, on peut avoir une puissance importante avec un rendement faible. Alors il faudrait que je remette les équations, mais grosso modo, pour la même quantité de carbone, on a beaucoup moins d'ATP qui est produit en faisant ça. Par contre, on peut en produire en instantané beaucoup plus, donc on peut faire de l'énergie. C'est utilisable dans les mitochondries aussi, c'est-à-dire que c'est pas que ça soit non plus totalement impossible à utiliser en l'oxydant. Donc on peut faire une oxydation des glucides à l'intérieur des mitochondries. Mais l'intérêt, on va dire, c'est quand c'est un peu du rocket fuel, c'est quand c'est utilisé en dehors de la mitochondrie, dans le cytoplasme, par des voies enzymatiques qui permettent une fermentation lactique et une production de mémoire, ça va être 2 ATP par molécule de glucose lors de la dissociation du glucose en 2 demi-sucres d'acide lactique. Voilà. Donc voilà, c'est les deux grandes nuances entre ces ressources énergétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en tendance, le corps va utiliser en priorité les graisses en l'absence de besoins énergétiques importants. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que par exemple au repos, à jeun ou en l'absence d'effort, en tendance, les mitochondries, si elles en ont la capacité, vont plutôt oxyder les graisses plutôt que les glucides. Bon, c'est un constat. C'est un constat aussi que l'on retrouve, que l'on peut voir au travers du quotient respiratoire. Le quotient respiratoire qui est le quotient entre le CO2 et l'oxygène, le CO2 expiré et l'oxygène ingéré. Et qui indique, qui permet de se faire une idée du type de carburant utilisé dans le corps. Donc là, on voit que ce quotient respiratoire évolue et grosso modo, à bas régime,
il indique une utilisation privilégiée de graisse, et plus ça va, plus on se retourne vers les glucides. Bon. Donc voici, ça c'était une première introduction sur les deux grands carburants, les deux ressources énergétiques dans le corps. Je n'ai pas parlé d'autres ressources indirectes. Donc, lorsqu'on ne dispose pas assez de glucides, le corps, donc, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, est capable de fabriquer des cétones qui viennent compléter les glucides et le glucose fabriqué par le corps dans ce cas d'absence de glucides. Enfin, quand je veux dire par là, c'est lorsque l'on ne consomme pas de glucides, qui n'est pas un nutriment essentiel, on peut s'en passer totalement, alors le corps compense en produisant une quantité minimale de glucides, voilà, et complète aussi par la production de cétones en utilisant les acides gras dans le foie pour produire ces cétones. Donc, mais ces cétones n'existent pas sous la forme de réserve naturelle. Il n'y a pas de stock de cétones. Donc c'est pour ça que je n'en parle pas en termes de ressources énergétiques. On pourrait pareillement parler de l'éthanol, de l'alcool, donc qui peut être utilisé comme ressource énergétique, mais le corps n'en produit pas. Donc c'est juste lorsqu'on consomme de l'alcool. Ou bien par exemple une autre source énergétique potentielle comme le fructose, que le corps sait consommer, mais bon, c'est différent du glucose. Voilà. Et voilà cette vidéo d'introduction.